Shalom, shalom à vous qui avez l'habitude de nous suivre. Bonjour dans vos maisons, bonsoir selon l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Toujours votre frère, votre serviteur, Aristoni Katumbai avec ATK Édification. Nous venons cette fois-ci dans les cadres dans notre rubrique d'événements de la Bible. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous un événement qui est très important et surtout très important dans le monde théologique et pour ceux qui aiment bien étudier les événements du temps de la fin. Alors, je vais vous parler du retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ. Il y a quelque chose que nous constatons lorsque nous plongeons dans les Écritures. Vous remarquerez que Jésus-Christ, lorsqu'il était au soir de son ministère, déjà dans Jean chapitre 14, vous pouvez le voir, il est en train de parler à ses disciples. En fait, il commençait à parler aux disciples, de leur promettre qu'il viendra le reprendre, qu'il viendra le prendre avec lui. Il ne s'était pas limité là. Après la crucifixion, il était mort. Lorsqu'il fut ressuscité, lorsqu'il s'en allait lors de son ascension, on le verra d'ailleurs dans Actes chapitre 1. Lorsqu'il montait, les disciples, pendant qu'ils regardaient aux cieux, il y avait deux hommes qui leur apparurent. C'était des anges qui leur disent « Mais pourquoi vous regardez toujours le ciel? C'est Jésus que vous voyez partir, reviendra de la même manière. » Donc là, ces anges était en train de promettre le retour de Jésus-Christ. Donc, lui-même avait promis son retour. Et nous voyons dans Acte 1, si vous lisez le verset 9 jusqu'au verset 11, ces anges sont en train de promettre aux disciples que Jésus reviendra de la même manière. En réalité, j'aimerais déjà que ça soit clair dans nos esprits. Lorsque la Bible parle du retour de Christ, du deuxième retour de Christ, en fait, ce retour de Christ se fera en deux phases. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle l'enlèvement. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle le retour de Christ. Moi, j'appelle ça le retour de Christ proprement dit. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est si clair et vous allez comprendre ça. Parlons un peu de l'enlèvement. En fait, ce que Christ est en train de promettre aux disciples dans Jean chapitre 14, déjà à partir du premier verset, quand il leur dit que non, que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Dès que je vais là-bas, je pars vous préparer une place et je vais retourner pour vous prendre. Il s'agit de l'enlèvement. Et l'enlèvement est aussi mentionné dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Si vous lisez déjà le verset 13e jusqu'au 17e, vous pouvez aussi lire 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51 jusqu'au verset 57. Alors, sur le plan théologique, l'enlèvement n'est pas vraiment considéré comme le deuxième retour de Jésus-Christ. Pourquoi? Juste parce que lors de l'enlèvement, Jésus-Christ ne va pas descendre sur la terre. Il ne reviendra pas sur la terre. Il sera dans les nuées, ou il sera dans les airs, et il y aura une trompette qui sonnera. Ceux qui vont écouter cette trompette, ça sera l'Église, ceux qui ont cru en Jésus. Et ces gens vont monter, rencontrer le Seigneur dans les airs, et ils seront avec lui là-bas. C'est ce qui va se faire. Christ ne va pas descendre sur la terre. Ça sera comme ça. Et ceux qui vont monter seront transformés. Ils vont revêtir de corps glorieux. Ils n'auront plus ces corps parce que ces corps est corruptible. Ils vont revêtir les corps incorruptibles. C'est comme ça que se fera les choses. Et là, Christ viendra spécifiquement, particulièrement que pour son Église. Et tout le monde ne le verra. Ça ne sera pas tout le monde qui va le voir, non. Le monde entier ne le verra pas, mais le monde constatera juste qu'il y a des disparitions de plusieurs personnes. En fait, c'est ça l'enlèvement. Il ne sera pas vu de tous. Alors, le deuxième retour de Christ, ce que j'appelle deuxième retour de Christ proprement dit, ce n'est pas l'enlèvement, non. Ça, pourquoi j'appelle ça deuxième retour de Christ proprement dit? C'est juste parce que lors de ces retours, Jésus ne se limitera pas que dans les airs. Ça ne sera pas seulement les saints qui vont le voir. Non, non. Lors de ce deuxième retour, il sera vu par tous. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fera? Il va descendre sur la terre. Voilà pourquoi je dis que c'est le deuxième retour de Jésus, le deuxième retour proprement dit. Parce que là, Christ descendra sur la terre, comme je vous ai donné. Cela est dit est mentionné dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 1, le verset 9 jusqu'au 11e verset. Il y a certaines choses attachées à ces deuxièmes retours. Premièrement, les anges ont dit aux disciples que c'est Jésus que vous voyez partir reviendra de la même manière.
déjà, plus loin, quelques temps avant, Zacharie avait déjà prophétisé sur le retour de Christ. Il a prophétisé pour dire que ses pieds se poseront sur le montagne des Oliviers. Vous pouvez le voir dans Zacharie chapitre 14, le verset 4. Donc, Christ était monté à partir du mont des Oliviers. C'est là qu'il a eu son ascension. Il reviendra de la même manière, c'est-à-dire qu'il reviendra encore et ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Vous voyez? Cela s'attache à ces textes de Acte 1, 9 à 11, parce que là, il ne s'agit pas de l'enlèvement. Ce n'est pas l'enlèvement. Ne confondons pas les choses. Et cette venue de Christ sera vue de tous. Il sera vu de tout le monde. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir ça dans Apocalypse chapitre 1, le verset 7. La Bible déclare que lorsqu'il reviendra, on dit que tout œil le verra. Quand on dit tout œil le verra, il ne s'agit pas de l'enlèvement. Parce qu'on dit qu'il reviendra dans le nuée et tout œil le verra. Donc, en ce moment-là, ce n'est pas l'enlèvement, mais c'est plutôt le second retour de Christ. Parce que lorsqu'il va revenir ainsi, tout œil le verra. Ce sera le monde entier qui va voir que Christ est revenu. Et Christ est revenu. Et lors de ce retour, il ne sera pas seul. Il sera accompagné de l'Église. Il sera accompagné de ceux qui avaient cru en Jésus. Il sera accompagné de ceux qui ont été enlevés précédemment. Donc, ce sont eux qui vont l'accompagner. Et en ce moment, dans ce deuxième retour, il viendra pour instaurer ce qu'on appelle le millénium, le règne de 1000 ans. C'est ce qu'il viendra instaurer dans ce retour. Il va régner comme roi sur la terre. Vous pouvez le voir dans Zacharie chapitre 14, le verset 9. Christ viendra régner comme roi sur la terre. C'est ça. C'est le second retour de Jésus proprement dit. Alors, j'aimerais, avant d'aller peut-être plus loin pour chuter, nous faire saisir ces deux choses. Premièrement, il faut savoir que de tous ces événements que je viens de citer, donc l'enlèvement et le second retour de Jésus-Christ proprement dit, ces deux venues, ou ces deux phases, dans tous ces deux phases, Christ reviendra comme un voleur. Dans tous ces deux phases, Christ reviendra comme un voleur parce que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Personne ne le connaît. Et deuxièmement, il faut savoir que l'enlèvement va intervenir avant le second retour de Christ proprement dit. Parce que dans ce second retour de Christ, il sera accompagné de l'Église. Pour qu'il soit accompagné de l'Église, il faut que l'Église soit d'abord enlevée avant. Et ainsi, lorsque Christ pourra descendre, il descendra avec l'Église. Il y a une chose à ne pas ignorer, bien-aimés. Si je vous ai apporté ce message sur le retour de Christ, c'est juste pour vous dire que Jésus-Christ revient bientôt. Ça doit être clair dans nos esprits. Jésus-Christ revient bientôt. C'est-à-dire que le retour de Christ, surtout pour l'enlèvement, c'est très proche. C'est vraiment très proche. Tous les indicateurs bibliques nous montrent que c'est très proche. L'enlèvement peut intervenir à tout temps. C'est-à-dire que l'enlèvement peut intervenir maintenant, là. L'enlèvement peut intervenir dans 2 jours, dans 1 heure du temps. Donc, ça peut intervenir à n'importe quel moment parce que tout est prêt, tout est OK. Christ peut revenir. Donc, j'aimerais nous dire que Jésus revient bientôt, bien-aimés. Jésus revient très bientôt. Ça, c'est un message très capital que nous devons dire à l'Église parce qu'on ne doit pas nous laisser emporter dans quoi que ce soit, mais nous devons avoir dans nos esprits que Christ revient bientôt. Et la question que j'aimerais vous poser, est de savoir, êtes-vous prêts pour l'enlèvement? Est-ce que vous êtes prêts pour l'enlèvement? Parce que nous vous disons que Jésus-Christ revient bientôt. Oui, Christ revient bientôt, mais nous devons nous préparer. Vous qui nous suivez, est-ce que vous êtes prêts pour l'enlèvement? Parce que ça peut intervenir en tout temps. À tout moment, ça peut intervenir. La Bible nous appelle à la vigilance. La Bible nous appelle à la vigilance. Si vous lisez Matthieu chapitre 25, le verset 13, la Bible dit « Veillez donc car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Alors nous sommes appelés à veiller, bien-aimés. » Est-ce que tu es en train de veiller? N'est-ce pas que tu es tombé dans la distraction? N'est-ce pas que tu t'es laissé emporter par un tas de choses? N'est-ce pas que tu as mis de côté la vie spirituelle? Est-ce que tu es en train de veiller? Est-ce que tu as déjà cru en Jésus? Est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu es prêt pour ça? Et pour le non-chrétien, j'aimerais nous dire que par cette vidéo, Christ est en train de lancer un appel vers vous. La Bible dit ceci: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Si aujourd'hui tu confesses Jésus de ta bouche comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu crois qu'il était mort et ressuscité pour toi, tu seras sauvé. Crois en Jésus-Christ. Ce sera une manière pour toi de te préparer pour l'enlèvement qui est en train d'arriver bientôt. Confesse Jésus. Pour ceux qui sont déjà des chrétiens, oui, Christ est en train de lancer un appel vers vous par cette vidéo. Il est en train de nous appeler à garder la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Vous devez garder la vie de Dieu en vous par le Saint-Esprit.
Un peu comme les 5 vierges qui étaient sages, qui avaient de l'huile dans leurs lampes. Ils avaient de l'huile dans leurs lampes. Elles étaient vigilantes. Église, entretenons notre communion avec Dieu. C'est très important et très capital parce qu'il est en train de revenir. Soyons prêts, l'enlèvement est pour bientôt. Que Dieu vous bénisse.